vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 9 août. Normalement, je devais poster depuis je devais filmer depuis ce mardi, mais je n'ai pas pu filmer. Donc, je vais essayer de parler un peu devant la caméra pendant une minute ou 2 minutes pour pouvoir avoir un peu de contenu pour poster. Donc, je vais essayer de réfléchir à un petit sujet de conversation et je vous réponds. Donc, pour l'instant, je dois aller faire la vaisselle. Donc, lorsque je finirai de faire la vaisselle, je viendrai pour qu'on puisse papoter un peu. Voilà. Bisous et désolé pour ma voix. Je me suis réveillée il n'y a pas trop longtemps, donc j'ai un peu la voix rauque. Voilà. Bisous. Du coup, là, les amis, j'ai fini de me toucher, de faire la vaisselle, de faire tous mes travaux que j'avais à faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, j'ai pas pu vlogger parce que avec la journée d'hier, plutôt l'après-midi d'hier, c'était vraiment très chic, quoi. Donc, j'ai pas pu vlogger. Désolée pour le bazar derrière. J'ai pas pu vlogger la journée d'aujourd'hui. Donc, vu que je n'ai pas pu vlogger la journée d'hier d'aujourd'hui, j'aimerais parler un peu, voilà quoi, pour que vous puissiez me connaître. Même si personne n'a vu mes vidéos et pas posé beaucoup de questions, c'est pas grave. Tu es au contrôle, je vais pas baisser les bras, je vais persister et continuer. Voilà, donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Marilyn, détentrice de la chaîne Marilyn's Vlog, Marilyn's Soft Life plutôt, excusez-moi. Voilà. Je vais bientôt avoir 21 ans. Je vais bientôt avoir 21 ans. Je suis étudiante en licence de administration des affaires. Et mon plus grand rêve serait d'ouvrir une boutique. Oui, une boutique de vêtements prêts à porter style Lolita. Style japonais quoi. Voilà, j'aime beaucoup le Japon, la J-pop, la Japan culture et tout ce qui touche au Japon quoi. J'aime aussi beaucoup les animés, les mangas aussi. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre manga et animé. Les animés, ce sont ceux qui sont pour comment on appelle ça, qui sont visionnés à la télé. Et puis les mangas, ce sont ceux qui sont écrits sur papier. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Donc aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui m'a poussé vers la mode, qui m'a poussé à aimer la couture et tout. Donc voilà, on était en 2020. C'était pendant le confinement. Maintenant, ma mère avait une tablette Itel. Donc je lui ai demandé de me donner sa tablette. En ce temps, j'étais en 3e, de me donner sa tablette vu que tout le monde avait un téléphone dans la maison et j'étais la seule à ne pas avoir eu le téléphone. Ma maman a dit que c'est quand on va arriver, que c'est quand j'aurai le BPC qu'elle me donnera un téléphone. Donc, vu que c'est le confinement, je suis en 3e et tout, elle a accepté de me donner sa tablette. J'ai acheté une puce et j'ai inséré dans la tablette, j'ai commencé à aller un peu sur internet. En ce temps, je ne connaissais pas encore TikTok. Bon, c'est là que TikTok a percé, mais je ne connaissais pas encore TikTok, donc c'est YouTube. Je m'intéressais beaucoup plus à YouTube qu'à TikTok. Donc, j'ai commencé, comment on appelle ça? J'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube et tout. Et puis j'ai découvert une famille qui s'appelle la famille Diamond. Donc j'ai commencé à regarder leurs vidéos. Puis leur fille est née. C'est une famille riche aux États-Unis qui fait les vidéos. Je continue toujours de faire les vidéos et tout. Donc j'ai commencé à regarder leurs vidéos et tout. Et leur grande fille qui s'appelle Tsunami était mannequin. Bon, elle est mannequin. Donc j'ai vu qu'elle était mannequin, tout dit waouh, moi je veux devenir mannequin. Donc j'ai commencé à regarder des trucs concernant le monde du mannequinat et tout. Maintenant, vu que le monde du mannequinat est en parallèle avec le monde de la mode, là, je suis tombée sur un film où la fille, elle était mannequin et elle a voulu devenir styliste. Je crois que ce film aussi existe en série. Donc on faisait aussi, je crois qu'on faisait, ce film là aussi est adapté en série. Et c'est plus où on faisait cette série là, mais bref. Donc, de fil en aiguille comme ça jusqu'à je suis tombée amoureuse de la mode. Et c'est là que j'ai découvert Lena
ça jusqu'à j'ai commencé à vraiment tomber amoureux de la mode. Et puis il avait su qu'elle avait passé un diplôme en études de mode en France. Donc, il dit waouh, moi aussi je vais apprendre la mode, je veux devenir styliste, créer mes propres vêtements. Tu vois, non, vous voyez, non, voilà, comme ça, on était contente de pouvoir avoir faire ce genre de trucs là. Donc, il a fait comme ça jusqu'en. De fil en aiguille, jusqu'à on arrive à la première année de bac. Maman m'appelle et me demande. Il était parti en vacances. Maman m'appelle et me demande que après ton bac là, tu veux faire quoi? Parce que dans le temps aussi, j'avais dit à maman que je voulais devenir styliste. Donc maman a dit ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut dire. Ça c'était quand j'étais en 3e. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut dire. Parce qu'il fait ça, on peut payer. Pour que, si l'école n'est pas chère, on va aller payer, tu vas aller faire les études là-bas et tout. Donc là, on est parti. Donc quand on est arrivé à ma première année de terminale, maman a demandé c'est quoi tu veux faire après ton bac. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que je t'avais dit depuis longtemps que je veux devenir styliste, donc je veux faire la mode. On m'a dit ok, que c'est dans quelle école on fait ça, bien tu vas aller faire école professionnelle. J'ai dit non, que l'école en Côte d'Ivoire ici il n'y en a pas, que c'est en France. Maman dit à ma fille. Donc maman m'a dit à ma fille, je n'ai pas d'argent pour pouvoir t'envoyer en autre mer pour que tu puisses poursuivre tes études. Donc cherche une filière que tu peux faire ici. Mais là, tu as fait cette filière jusqu'à obtenir ta licence. Quand tu auras ta licence, tu vas partir. Quand tu auras ta licence, tu vas travailler et puis tu vas aller. Tu vas partir travailler puis tu vas avoir ton argent pour aller dans l'autre pays là quoi. Donc il a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc il a commencé à chercher, puis il a découvert le marketing digital. Donc quand il a découvert le marketing digital, il a dit oh, c'est marketing digital que je fais. Donc malheureusement pour moi, la première année ça n'a pas marché. La première fois où j'ai passé le bac, ça n'a pas marché, j'ai pas pu avoir mon bac. Donc comme je n'ai pas pu avoir mon bac, j'ai repassé la deuxième année. Mais la maman m'a demandé que c'est quoi tu veux faire. Je lui ai dit que à défaut de pouvoir partir en Europe pour suivre une formation de mode là, je veux faire le marketing digital. Elle dit ok, mais comme c'est le marketing digital tu veux faire, il faut chercher une école, tu vas arriver là-bas, une université, tu vas arriver là-bas. Il a dit ok, donc j'ai cherché l'université jusqu'à je suis allée faire le marketing que j'ai fait. Trop comme malheureusement j'ai repris mon année de licence 1. Donc c'est maintenant que je passe en licence 2. Sur cette année, elle est soutenue. Elle est soutenue cette année, mais c'est pas grave, ce que tu fais. Donc j'ai acheté une petite machine à coudre. Mais si vous descendez plus bas de mes vidéos, vous allez voir que j'ai fait des vidéos unboxing de ma machine à coudre. J'ai fait même une vidéo tuto comment coudre un bandeau Lolita, tout et tout. Donc voilà un peu ce qui m'a poussé à aimer la mode. Voilà un peu ce qui m'a poussé à aimer la mode, à aimer tout ce qui est à la mode. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est 2 fois plus longue que celle que je fais d'habitude. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.